Ralf Schumacher, Mick a de bonnes chances de remplacer Hamilton chez Mercedes. Oui, alors évidemment, il ne va pas dire le contraire vu que c'est de la famille. Lorsqu'Hamilton rejoint un Ferrari, il essaiera d'obtenir le statut numéro 1, mais je pense qu'il devra plutôt se battre pour ça. Plus important encore, que veulent les pilotes? Lewis a besoin d'une voiture stable, tandis que Charles peut aussi gérer une voiture nerveuse. Nous verrons bien qui ressortira vainqueur. Concernant la décision d'Hamilton de troquer l'équipe Mercedes pour un siège chez Ferrari, c'était surprenant mais aussi compréhensible. Lewis veut vraiment gagner, je pense que ces 2 dernières années, il a perdu un peu de confiance dans l'équipe et la structure de Mercedes. Ces 2 années ont été difficiles, il ne faut pas non plus sous-estimer la relation de longue date avec Frédéric Vasseur, et je suis sûr qu'il lui a tout promis. L'une des questions les plus fréquemment posées à l'heure actuelle est la suivante. Qui sera le successeur d'Hamilton? Il n'y aura pas tant de candidats que ça, la question est de savoir ce que Toto veut faire. George Russell, s'il ne commet pas d'erreur, est certainement capable de suivre les traces de Lewis et de diriger l'équipe. Je pense pas. En tout cas, pas pour l'instant. George, trop jeune. Pour moi, peut-être dans 4-5 ans, mais maintenant, non. C'est pas possible. Il n'a pas les épaules pour. La question est maintenant de savoir s'il opte pour l'expérience ou pour les nouveaux. Mick sera certainement une des meilleures options parmi les jeunes, mais Sainz est aussi... Non, pas Sainz, mon dieu, pas Sainz. Et bien sûr, ceci sur le marché, mais je pense qu'il a plus de chances de finir chez Audi. Je pense que les chances de Mick sont bonnes et qu'il mérite cette chance. Schumacher pense que son neveu Mick Schumacher sera le pilote idéal pour travailler aux côtés de Russell. J'ai toute confiance en ça maintenant, Toto Wolff doit encore partager la même opinion, mais jusqu'à présent, je n'ai entendu que des choses positives sur Mick de sa part. Ouais, mais là le truc c'est que tout est ouvert, en plus il y a plein de pilotes en fin de contrat en 2024, c'est pas comme si il y avait plus aucun choix quoi. Je suis désolé de le dire, mais Mick, ce sera sur la liste, il sera 6 ou septième. Pas mieux, hein. Désolé, mais c'est la vérité, quoi. Il y a tellement d'autres pilotes. Il sera pas en haut de la liste, mec. Faudrait vraiment qu'ils le prennent, mais vraiment que les autres, que soit que Kimi Antonelli, déjà, il fasse une mauvaise saison en F2, et que tous les autres veuillent pas rejoindre Mercedes, ce qui paraît improbable, quoi. Je vois bien Alonso, tel un renard, là, hein, le petit fouineur, là, Fernando, qui voudrait gratter une place chez Merco, là, parce que Mercedes, je pense qu'ils seront meilleurs que Aston Martin en 2024 pour le coup. Il se dit pourquoi pas moi, pourquoi pas prendre la place de Lewis et me battre contre lui alors qu'il est chez Ferrari maintenant dans son ancienne équipe. Alors là, il est le storytelling est fou là pour Fernando. Et je suis sûr qu'il adorerait faire ça, battre Lewis alors qu'il est chez Ferrari et lui chez Mercedes. Alors là, ça lui plairait ça. Mais bon, après, il y a tellement de candidats encore une fois que Mick, pour moi, c'est pas le numéro un. Mais en même temps, Ralph, voilà, il est biaisé aussi. Son avis est biaisé. C'est son neveu, donc bon. Quel est votre avis là-dessus, vous?